Rotation d'une scie circulaire. La figure ci-dessous représente une scie circulaire de rayon R égale 40 cm qui peut tourner autour de son axe. Une courroie lie la poulie P1 de rayon R1 égale 10 cm d'un moteur électrique et la poulie P2 de rayon R2 égale 20 cm de la scie. La courroie ne glisse pas sur les deux poulies. L'arbre du moteur effectue 1800 tours par minute. 1. Calcule la fréquence du moteur N1 en Hz et la vitesse angulaire ω1 de l'arbre du moteur. 2. Détermine la vitesse linéaire V d'un point de la courroie. 3. En déduire la vitesse angulaire ω2 et la fréquence de rotation N2 de la scie. 4. Trouver la vitesse linéaire V' des dents de la scie. 1. La fréquence et la vitesse angulaire du moteur. On a donné la fréquence en tours par minute. On a N1 est égal 1800 tours par minute. C'est la fréquence du moteur. Hertz, c'est tours par seconde. Donc, N1 est égal 1800 tours, 1 minute, c'est 60 secondes. On trouve en Hertz 30 Hertz, c'est-à-dire 30 tours par seconde, qui est égal 30 Hertz. On a la vitesse angulaire du moteur ω1 est égale 2π sur la période de rotation T1 et l'inverse de la période, c'est la fréquence N1. Donc 2π fois N1. Application numérique, ω1 est égal 2π fois 30, ce qui donne 188,4 radians par seconde. Deux, déterminer la vitesse linéaire V d'un point de la courroie. De la vitesse linéaire. V. D'un point de la courroie. Puisque la courroie ne glisse pas sur les deux poulies P1 et P2, la vitesse d'un point de la courroie est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie P1, qui est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie P2. Donc, la vitesse linéaire V d'un point de la courroie est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie P1 de rayon R1. Donc, est égal R1 fois ω1. Application numérique. V est égal R1 10 cm en mètres fois 10⁻², fois ω1 188,4 égale. On trouve 18,84 mètres par seconde. On trouve 18,84 mètres par seconde. 3. En déduire la vitesse angulaire ω2
et la fréquence de rotation N2 de la scie. 3. La vitesse angulaire. Et la fréquence de la scie. On a dit dans les données que la courroie ne glisse pas sur les deux poulies. Donc, la vitesse d'un point de la courroie V est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie P1 qui est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie P2. Donc, on peut écrire que la vitesse V d'un point de la courroie est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie P1 qui est égale R1 fois oméga 1 qui est égal à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie P2 de rayon R2, donc égal R2 fois oméga 2. Donc, la vitesse angulaire oméga 2 est égale V sur R2. Application numérique, on a déjà calculé V, 18,84 divisé par R2, 20 cm en mètres fois 10 pouces moins 2. On trouve oméga 2 égale 94,2 radians par seconde. Pour calculer la fréquence de la scie, on utilise la relation. La vitesse angulaire oméga 2 est égale à 2π divisé par la période de rotation T2 et l'inverse de la période c'est la fréquence N2. Donc 2π fois N2. On cherche la fréquence N2 de la scie est égale à oméga 2, la vitesse angulaire, sur 2π. Est égal. Application numérique. Oméga 2, 94,2 divisé par 2π égale. On trouve 15 Hz. On convertit 15 Hz en tours par minute, unité très utilisée. Hertz, c'est une unité légale. On a 15 Hz, c'est 15 tours par seconde. Donc on a 15 tours pour une seconde. La fréquence N2 en tours par minute pour une minute qui est égale à 60 secondes. La règle de 3, donc N2 est égal, on trouve 900 tours par minute. Quatre, trouver la vitesse linéaire V' d'une des dents de la scie. 4. La vitesse linéaire V'. D'une des dents de la scie. La scie circulaire et la poulie P2 forment un solide, donc elles ont la même vitesse angulaire oméga 2. Et une des dents de la scie se trouve à distance grand R de l'axe de rotation. Donc, la vitesse linéaire V' de l'une des dents de la scie est égale grand R fois oméga 2. Application numérique, R est égal à 40 cm en mètres fois 10 pouces moins 2.
Oméga 2, on a trouvé 94,2 radians par seconde. On trouve 37,7 mètres par seconde. On remarque que V', la vitesse de l'une des dents de la scie, est supérieure à la vitesse V d'un point de la courroie ou bien d'un point de la périphérie de la polype 1 qui est la même d'un point de la périphérie de la polype 2.